and I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Bienvenue dans ce premier carnet de voyage initiatique et sauvage. Initiatique vient du latin initiare qui signifie entrer. Alors préparez-vous à ouvrir grand les portes car ce voyage ne vous conduira peut-être pas seulement vers d'autres paysages mais vers une manière plus profonde d'entrer au cœur du vivant et de la conscience, là où les frontières entre le dedans et le dehors commencent à s'effacer. Je vous souhaite une très belle écoute. 1er octobre 2025, mon mois préféré de l'année où tout commence à flamboyer. Je suis sur le quai de la gare TGV Montbéliard-Belfort, direction Paris. Demain, déjà, je m'envolerai direction la Chine et le berceau du taoïsme, puis ensuite, j'ai rendez-vous avec les monts sacrés du Japon, là où règnent encore, paraît-il, les dragons mystiques gardiens des équilibres du monde. Premier voyage aussi loin, aussi long depuis que je suis devenue maman. Je n'emporte pour ces 3 semaines qu'un petit sac à dos noir, petite licorne en guise de porte-étiquette accrochée à la fermeture éclair avec mes coordonnées glissées à l'intérieur au cas où et un passeport tout neuf, fraîchement délivré, comme si une nouvelle identité en moi était aussi prête à se délivrer au monde. Pendant près de 10 ans, j'avais rangé mon ADN d'écrivaine voyageuse dans une boîte à chaussures, à côté d'un roman inachevé, inspiré des voyages que j'avais faits entre 20 ans et 26 ans. Dans mon système familial, qui a toujours trimé, lutté pour mériter l'amour, le respect et la reconnaissance sociale, écrire des livres n'est pas un métier et partir en voyage, c'est être tout le temps en vacances. C'était oublier notre propre histoire, celle d'une lignée de gitans, de gens du voyage, comme on aime les appeler, ou de manouches qui s'étaient toujours forgé l'âme à travers le mouvement, sans posséder une terre, ni même une maison, mais en étant une partie de ce corps de la terre qui se déplace, tout comme la tortue possède sa propre maison en guise de carapace, avec le ciel comme reflet le plus fidèle et les cycles lunaires comme GPS le plus fiable. Même dans la société actuelle, la littérature ou la poésie ont été largement remplacés par la culture du scroll, cette pratique qui nous active l'hormone du désir sans fin, nous donnant l'impression de toujours chercher, de devoir évoluer, apprendre, capter l'information, la formule magique ou le protocole qui nous guérira et nous rendra toujours plus parfaits. Et même les voyages sont devenus des cases à cocher, des lieux à visiter et des choses à faire qui n'invitent plus vraiment l'être à se déposer et à se rencontrer dans son mystère. Alors, à quoi bon écrire des livres qui racontent les pérégrinations de l'être ou faire des audios, comme c'est le cas ici, pour vous qui m'écoutez? Je m'étais donc rangée depuis des années à faire au plus efficace, au plus pratique, au plus sécuritaire, laissant vraiment une partie de mon âme, ses désirs les plus sincères comme dans un sas. Paradoxe ultime, j'ai accompagné depuis 10 ans des centaines de femmes à reconnecter à leur féminin sacré, à ce feu créateur pour redevenir souveraines de leur vie. Et comme un cordonnier mal chaussé, j'ai moi-même fermé la porte la plus directe à ce feu sacré. Être une exploratrice qui se livre sans filtre, voilà ce qui me fait le plus vibrer. Sans porter le masque de l'enseignante, mais simplement embrasser les migrations de l'âme, tout comme les oiseaux migrent de manière purement organique, sans stocker le vivant dans des placards. En ce mois d'octobre, il était temps d'honorer cette part de moi la plus vibrante et laisser partir avec l'automne cet ancien cycle déjà mort en moi.
Depuis ma dernière relation amoureuse, une grande part de ma joie et l'estime de moi-même s'étaient envolées. Déjà 1 an et demi qu'elle était partie en vacances, cette joie. L'adage dit qu'il faut autant de temps qu'a duré la relation pour en faire son deuil. J'avais l'impression que notre histoire était une affaire de plusieurs vies. Lui aussi d'ailleurs avait reconnecté à des mémoires ensemble qui n'appartenaient pas à cette existence. Étais-je donc condamnée à perpétuité à vivre ce sentiment de tristesse ? Pas question en tout cas de mettre encore ma vie en pause pendant 1 an et demi pour compléter ces 3 ans. Je devais continuer à vivre, à accepter ce passage. Beaucoup de questions, mais une certitude. Je n'étais pas une victime. J'avais choisi cette étape de ma vie, peut-être aussi pour revivre les trames plus lointaines de l'enfance. Mais était-ce bien nécessaire de le comprendre au fond ? D'analyser, de trouver des raisons, comme une stratégie de fuite par l'intellect au lieu de se permettre de simplement ressentir. J'avais juste décidé d'accepter que la vie vivifiante en moi prenait, dans l'instant présent, un présent qui s'éternisait un peu, le chemin d'une rivière qui coulait sur mon visage. J'étais certaine d'une chose, on ne peut pas pleurer quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes. Ces larmes salées me rappelaient que j'étais façonnée du même moule que la terre, que je n'étais pas ces vagues de tristesse, mais l'océan tout entier. Et après tout, si je devais couler de l'encre toute ma vie sur la douleur d'une séparation, pour conclure qu'elle n'est qu'une illusion, soit, mais pas dans l'immobilisme et dans une forme de fatalisme qui m'enfermait dans une routine quotidienne. J'avais encore la chance d'être habitée de ces élans sacrés, ces envies, ces aspirations, de découvrir la beauté du monde, de savourer celle de mon fils. Mais quand il repartait chez son père, j'étais face à une crise de sens. Je me demandais franchement, qu'est-ce que je foutais là ? Peut-être même que cette relation, soldée incompatible, ce goût du gâchis, comme un plat sur lequel on renverse la salière, était simplement le miroir de cette part authentique de moi-même que j'avais tout autant classée incompatible avec ma vie actuelle. Depuis 10 ans, je m'étais livrée à vivre cette merveilleuse aventure de la maternité pour y faire pousser la plus belle plante qui soit. J'adorais ma vie quotidienne qui se nourrit de cueillettes sauvages, d'une cuisine ancrée dans mon écosystème. Mes immersions dans les Vosges, à quelques kilomètres de chez moi, on peut dire que même sur place, je ne m'étais pas tourné les pouces. J'avais créé un restaurant, embrassé des engagements politiques au service de l'écologie, créé Belle Planète, un atelier d'artistes, alchimistes. J'enseignais le yoga, les formations en cuisine végétale et j'accompagnais des personnes sur le chemin de retrouvailles avec leur santé. Déjà là, mon originalité faisait de moi le mouton noir de la famille. J'osais assumer cette chamane en moi qui dansait avec les forces de l'invisible et du visible, mais je n'avais pas encore osé reprendre le fil de ces peuples nomades qui migrent depuis la nuit des temps et qui ont fait plus long feu que nos 10 000 ans de sédentarité avec le néolithique. Ces hommes, ces femmes, ces familles, bien plus sages que ces 50 dernières années, basées sur un système agro-industriel ayant fait disparaître plus de 70% de notre vie sauvage. Trop impactant pour la biosphère, accélérant la destruction de nos ressources élémentaires indispensables à la vie humaine sur Terre. Nos modes de vie modernes basés sur des sécurités matérielles, nous poussant toujours plus à la consommation mortifère, étaient considérés plus fiables et stables que la vie en roulotte de mon arrière-grand-mère et toute cette lignée du peuple gitan à laquelle j'appartenais du côté de ma mère. Et si pourtant ce choix de la sédentarité, au lieu du mouvement, au plus près des forêts, des rivières, des montagnes et des éléments, reposait sur un réflexe conditionné
par une mémoire refoulée. Cette rupture amoureuse m'avait justement poussée à creuser dans l'histoire de ma généalogie et de mon transgénérationnel, avec cette sensation que je subissais peut-être un schéma répétitif qui ne me rendait pas libre, une mémoire d'amour impossible qu'il était temps de digérer et de transformer en amour possible. C'est ainsi que j'ai découvert des informations passionnantes sur mes ancêtres qui étaient des musiciens bohémiens vanniers remontant jusqu'à l'Égypte, avant de découvrir, choquée, que mon arrière-grand-mère Marie, avec ses parents et ses frères et sœurs, avait été internée de 1914 à 1916 sous le régime de Clémenceau dans un camp de concentration. Un photographe militaire les avait pris en photo. Cette photo a été censurée et a été ensuite publiée dans un livre qui se nomme « Mémoires occultées des Tziganes ». L'État qui veut tout contrôler, administrer, n'appréciait pas ces communautés libres, plus fidèles au vent qu'au commandement de l'armée de s'enrôler vers la guerre. J'ai donc compris à ce moment-là que la raison pour laquelle ma famille s'était ancrée sur le territoire de Belfort n'était pas un choix du cœur, mais bien la résultante d'un trauma. Cette énergie qui n'a pas pu circuler, c'était comme si cette essence libre de voyageur s'était figée, comme une stratégie de survie. Une mémoire traumatique refoulée qui conduisait des hommes et des femmes à vivre une vie qu'ils subissaient. Une vie faite de frustration et d'obéissance à des normes, à contre-courant d'une nature sauvage et libre, plutôt que de revivre cette indignité d'être interné comme un sous-humain. Cette énergie, j'avais bien l'intention de lui offrir tout l'espace pour circuler à nouveau. Non pas en réaction contre le système, mais pour simplement honorer ce réveil de l'âme, ce prana précieux offert par mes ancêtres, pour simplement incarner mes désirs. Embrasser cette kundalini de la terre et rencontrer ces vibrations comme des points d'acupuncture qui ouvrent des portes intérieures. Arrivée à Paris, je suis envahie par ces confirmations de l'univers, qu'on appelle aussi des synchronicités, qui nous confortent parfois sur notre chemin. C'est plus des signes, ça ressemble à des appels de phare de l'univers. C'est gros comme cette pancarte en sortant de la gare. Marie-Laure de Decker, l'image comme engagement. Déjà là, je retrouve une partie de cette femme que j'avais laissée dans cette boîte à chaussures. Elle voulait écrire, mais elle adore aussi utiliser la photo, les images pour partager sa sensibilité, ce qu'elle voit à travers son regard. Je continue de flâner jusqu'à Saint-Germain-des-Prés. J'entre dans la librairie Erol, qui a édité aussi mon livre Cuisine vivante, végétale et sauvage. Et là, je tombe sur une série de livres presque côte à côte, dont les titres m'éblouissent comme des flashs. D'abord ce titre, La danse des ancêtres, guérir les héritages transgénérationnels d'hier et de demain. Sous-titre, secret de famille, traumatisme non résolu, blocage, puiser dans l'amour et les sagesses ancestrales. Juste quelques mètres plus loin, un autre titre m'attire, Quantam, s'éveiller à sa dimension quantique pour accéder à l'hyperconscience. Je prends le livre, je regarde la 4e de couverture, de la conscience à l'hyperconscience, de la mortalité à l'immortalité, ce livre vous guide vers la compréhension que la vie terrestre n'est qu'un infime pixel de l'existence éternelle. Ici, aucun doute, j'ai bien rejoint ma ligne de temps idéale, celle de toucher à cette part la plus immortelle de moi-même. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'étais attirée à aller jusque dans le berceau du taoïsme, là où les immortels, là où les sages qui vivaient dans les montagnes nous ont transmis des savoirs, des arts, une manière d'être pour cultiver cette immortalité. Non pas au sens de rallonger ses jours, mais de vivre chaque jour au plus près de ce présent éternel
Quand on redevient cet axe fidèle entre la terre et le ciel. Et pour couronner le tout, ce livre du pape François titré « Loué soit la lecture ». Sous-titre « Lettre sur le rôle de la littérature dans la formation des prêtres ». Si j'avais encore un doute du bien fondé d'écrire des livres, le pape lui-même me répondait par la présente positive. Non seulement il louait la littérature, mais dans ce livre, il estime qu'elle est même une mission à la hauteur de Jésus-Christ et ses paraboles. Je vais vous lire quelques passages qui m'ont marqué. Page 25. La littérature jaillit de la personne dans ce qu'elle a de plus irréductible dans son mystère. Elle est la vie qui prend conscience d'elle-même lorsqu'elle atteint la plénitude de l'expression en faisant appel à toutes les ressources du langage. Comment pouvons-nous atteindre le cœur des cultures anciennes et nouvelles si nous ignorons, rejetons ou réduisons au silence les symboles, les messages, créations et récits avec lesquels ils ont saisi et voulu dévoiler et évoquer leurs entreprises et idéaux les plus beaux, ainsi que leurs violences, leurs peurs et leurs passions les plus profondes. Comment pouvons-nous parler au cœur des hommes si nous ignorons, reléguons et ne valorisons pas ces mots avec lesquels ils ont voulu manifester, et pourquoi pas révéler le drame de leur vie et de leurs sentiments à travers des romans et des poèmes. Un bon livre nous aide à trouver la tranquillité de l'âme, à transformer la tempête jusqu'à ce que nous retrouvions un peu de sérénité. Et peut-être cette lecture nous ouvre-t-elle de nouveaux espaces intérieurs qui nous aident à ne pas nous enfermer dans les idées obsessionnelles qui nous tiennent inexorablement. Avant que les médias, les réseaux sociaux, les téléphones portables et autres dispositifs deviennent omniprésents, cette expérience était fréquente et ceux qui l'ont connue savent de quoi je parle. Le pape reconnaît la tâche première confiée par Dieu à l'homme, celle de nommer les êtres et les choses. Il y a dans les textes de toute origine, quel qu'il soit, une valeur qu'il importe de retrouver, une semence déjà enfouie de la présence de l'Esprit, un Dieu inconnu qu'il nous appartient de reconnaître. Toutes les paroles humaines portent la trace d'une nostalgie intrinsèque de Dieu, écrit le Saint-Père. Jésus déjà faisait de la littérature. Il exerçait le discernement moral des apôtres. L'usage des paraboles visait à discriminer entre les auditeurs. Quand les disciples lui demandaient pourquoi il leur livre des récits de nature énigmatique, il répond « Celui qui a, on lui donnera, et il aura du surplus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. C'est pour cela que je leur parle en paraboles, parce qu'ils voient sans voir et entendre sans entendre ni comprendre. » C'est la définition même du cercle herméneutique. Le récit est là pour révéler les attentes véritables du lecteur. La littérature, même hétérodoxe, éveille les consciences. Elle réveille les âmes. Et c'est précisément à ce niveau qu'une fréquentation assidue de la littérature peut rendre les futurs prêtres et tous les agents pastoraux encore plus sensibles à la pleine humanité du Seigneur Jésus, dans laquelle se répand pleinement sa divinité, et annoncer l'Évangile de manière que tous, vraiment tous, puissent expérimenter combien est vrai ce que dit le Concile Vatican II. Alors voilà ce qu'il dit. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Il ne s'agit pas du mystère d'une humanité abstraite, mais du mystère de cet être humain concret avec toutes les blessures, les désirs, les souvenirs et les espérances de sa vie. Autant vous dire que ces quelques mots, lus à la volée, par hasard, m'avaient réchauffé le cœur. C'était comme un sceau du divin qui me disait « Vas-y ma fille, écris, permets-toi de vivre pleinement ton humanité. » Me sentant portée par cette énergie de l'univers qui me dépasse et me guide à chacun de mes pas, je pousse la porte d'un café japonais dans le 6e arrondissement.
Le voyage au Japon commence déjà avec un wakocha latte, un thé noir spécial de Kyoto. Là où je m'installe, au fond du café, une toute petite bibliothèque avec 2 livres qui me sautent aux yeux, un peu comme s'ils avaient été préparés pour mon arrivée. Les herbes sauvages, récit d'un cuisinier de Nakahigashi. Pour lui, manger le vivant fait éclater la joie au fond de nous. Une joie qui se transforme en force, en énergie vitale. Et un classique pour les permaculteurs, la révolution d'un seul brin de paille, une introduction à l'agriculture sauvage. Celui-là, je l'avais déjà lu il y a quelques années, justement quand j'avais commencé mon cycle permaculture, cuisine végétale, et j'étais persuadée que s'il me revenait dans les mains, c'est qu'en ces temps, il devenait une urgence de passer au plus vite à cette révolution. Cette première journée à Paris, avant mon décollage, avait l'effet d'un booster Pokémon. Chaque heure avait sa saveur. Chaque page que je tournais me révélait une surprise, un signe, une phrase pépite. Je n'avais pas réservé tous mes hôtels à l'avance pour laisser cette part à l'improvisation, mais j'avais l'impression que l'univers m'avait déjà taillé un voyage sur mesure. Ce soleil d'octobre triomphant s'était retiré avec la lenteur des souverains. Une nuit de cristal s'ouvrait sur Paris. J'apercevais le long de la Seine quelques étoiles qui résistaient aux lumières de la ville. Et au milieu, Vénus brillait sur son trône, avec cette évidence tranquille, comme si la beauté n'avait jamais besoin de parler fort pour guider ceux qui savent encore lever les yeux. Avant de m'élancer sur les chemins d'Asie, je m'offre un dernier détour en Inde, direction le 10e arrondissement, dans mon restaurant préféré, Krishna Bhavan. Ici, au creux des divinités et du royaume des épices, le chaos n'est qu'une chorégraphie dont l'harmonie échappe encore à notre mental. On m'installe tout au fond du restaurant, juste sous le regard d'un immense Ganesh. Cette divinité éléphantesque, je la connais très bien. Il est le gardien des commencements, celui qu'on invoque pour lever les obstacles à notre abondance. Mais attention, pas n'importe quelle abondance, car Ganesh tient dans sa main une défense brisée. La légende raconte que lorsque le sage Vyasa cherchait un scribe capable d'écrire sans interruption le Mahabharata, Ganesh accepta à condition que Vyasa ne s'arrête jamais de dicter. Mais quand son calame se brisa, il arracha sa propre défense pour continuer à écrire sans interrompre le flot de la connaissance. Ganesh a préféré sacrifier une part de lui-même plutôt que d'interrompre la transmission de la connaissance. Cette image magnifique nous rappelle que la connaissance véritable demande aussi, parfois, de sacrifier une partie de soi. On ne cherche pas à préserver sa perfection ou son confort, mais on se met au service de quelque chose de plus grand. En choisissant de perdre sa défense, Ganesh renonce à l'illusion de devoir rester intact. Alors sa blessure devient source de puissance, son imperfection sacrée. Sa défense brisée n'est pas un défaut à cacher, mais elle fait complètement partie de sa grandeur. Cette divinité nous invite à nous mettre au service de quelque chose de plus grand que nous, en renonçant à l'ego qui veut préserver son image, son confort. Notre dharma, cette voie juste, compte beaucoup plus que ces fausses sécurités. Je commande un palak paneer et en face de moi, une famille, 2 enfants, les parents en face, discutent de tout et de rien, en harmonie. Je tourne ma tête autour et je m'aperçois que tout le monde est venu en famille et en couple. En face de moi, c'est le vide. Au-dessus de ma tête, l'abondance de Ganesh, certes.
Mais raconter sa vie à une statue, c'est beaucoup moins vivant que de le faire avec ses proches. Après toute cette journée semée d'espoir et de bénédiction, je n'avais pas vraiment vu venir cet invité qui allait prendre toute la place à mon dîner. Une insécurité montante et un sentiment d'échec. Celui de ne pas avoir réussi moi aussi à construire une famille, à rester avec le même homme pendant plus de 4 ans. Au fond, j'en avais toujours rêvé de cette longévité, mais impossible jusqu'ici à l'incarner. Gabriel, mon fils, me manquait tout à coup et je me rendais compte qu'il était le seul être avec qui je m'étais engagée déjà depuis plus de 9 ans. Inconditionnellement, intensément et avec tant de gratitude pour ce lien. Je ne regrettais pas mon divorce, ni les raisons qui nous avaient poussés à divorcer, mais j'étais triste de ne pas avoir réussi, dans cette vie, à construire cette sensation d'être une famille unie pour toujours. Doublement triste parce qu'après mon divorce, j'avais sincèrement cru avoir rencontré l'homme de ma vie. Il avait lui aussi un fils presque du même âge que Gabriel, et malgré la distance, nous avions doucement tissé quelque chose qui ressemblait à un foyer. Et puis une seconde fois, il a fallu faire le deuil de ce qui s'était construit, malgré le chaos, d'un amour qui me paraissait pur, à la fois humain et totalement divin. Un carré et un cercle qui finissent par former la quadrature du cercle. Je pensais à Ganesh, toujours au-dessus de ma tête. Peut-être qu'au fond, ma défense à briser, elle était là. Renoncer, non pas à l'amour, mais à la forme sous laquelle je croyais qu'il devait absolument exister. Ce sentiment d'échec m'a tenu la jambe toute la soirée et je devais bien le digérer en même temps que mon palak panir. Ganesh veillait et mettait la main à la pâte. J'avais l'impression qu'il me soufflait « Tu n'as rien à chasser, rien à réparer, seulement à prendre dans tes bras ce qui est là. » Alors j'ai remercié, j'ai salué le personnel de Krishna Bhavan et en quittant le restaurant, je traverse la gare du Nord, une exposition d'art consacrée au féminin qui s'offre à moi. D'immenses utérus en fleurs qui surgissent de cette nuit parisienne. J'en avais les larmes aux yeux, comme si tout le féminin divin se tenait devant moi à travers ses couleurs, ses fleurs. Un féminin sauvage, fécond, rayonnant. Chaque fleur semblait raconter une manière différente d'enfanter la vie, de vivre ses blessures, de créer une œuvre, d'être simplement là en présence. Et tout à coup, j'ai été inspirée par le mantra Narayan. Je me suis mise à le chanter, toute seule, dans la rue, en rejoignant mon hôtel. Ce mantra magnifique, c'est celui du recouvrement de l'âme. Il vient recoller les morceaux de nous-mêmes, parfois dispersés par les expériences de la vie. Un peu comme un patchwork qui se réunifie peu à peu et qui nous rappelle que peu importe ce qu'on a traversé, il y a toujours en chacun de nous cette part immaculée qui n'a jamais été salie, qui n'a jamais été blessée et qui sera toujours entière. Nam Niranjan Niranarayan Nam Niranjan Niranarayan Narayana Sabamai Nivas Narayana Gata Gata Paragas Nama Niranjana Niranarayan Nama Niranjana Niranarayan Nama Niranjana Niranarayan Narayana Kete Naragana Jai
Narayana Kete Narakana Jai Narayana Seve Sagala Varabai Nama Niranjana Niranarayan Nama Niranjana Niranarayan Nama Niranjana Niranarayan Nama Niranjana Niranarayan. Merci d'avoir écouté ce premier carnet de voyage. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me partager vos ressentis, à le transmettre autour de vous. Et je vous retrouve très bientôt pour le carnet numéro 2. Cette fois, je m'envole enfin pour la Chine, direction Xi'an, l'ancienne capitale de l'Empire chinois.